Top, à 0-1 minute. Voilà donc dernière minute, 3 paliers de poussée avant le décollage. Il y a un contrôle automatique de la poussée des 5 moteurs du lanceur. À moins 16 secondes, il y aura l'allumage. À moins 14 secondes, poussée primaire de 20%. À moins 6 secondes, poussée intermédiaire 85%. Et enfin 3 secondes avant le décollage, la poussée maximale 100% des 5 moteurs. Largage du Macazedem. Nous allons profiter de ce décollage. On se retrouve tout de suite après. À tous de DDO, attention pour le début de la séquence d'allumage lanceur. Top, à 0-20 secondes. Largage du MAVKM. Allumage triétage. À tous de DDO. Attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top. Et décollage. Tous les paramètres à bord sont normaux. S'arrachant à la douceur de la nuit guyanaise, eh bien le Soyouz, 11e du nom sur les terres guyanaises. Le Soyouz s'est élancé. La trajectoire actuellement est tout à fait normale. Les paramètres de vol sont normaux. Si tout à l'heure on suivait le tableau des verts, maintenant on va suivre, vous allez le voir à droite Les de altitudes l'écran. du lanceur suivant les 3 axes sont nominales. Tous les paramètres à bord sont normaux. Tout va très bien, nous dit le DDO. Ensuite, disais-je, la courbe qui va s'afficher à droite de l'écran. Alors, comme d'habitude, le tracé, c'est la prévision de vol et le marqueur, c'est la position réelle du lanceur. Soyouz, comme tous les autres lanceurs, qui est suivi très attentivement. Alors, une précision. Les informations qui proviennent des stations positionnées en aval de la trajectoire, elles sont reçues au CDL Soyouz pour les 3 premiers étages de la coiffe. Mais pour le vol frégate, ce sont d'abord les équipes russes de NPO Lavochkin, près de Moscou, qui les valident. Et elles sont transmises au CVI de Kourou qui les confirme et les confie à la cellule de vol et au DD pour les annonces. On a tout simplement décidé de suivre le plan de vol initial. Il se peut donc qu'il y ait un léger décalage par rapport aux annonces du directeur des opérations. Ce n'est pas un problème. Les 5 moteurs, vous le voyez, sont en train de pousser. Un mélange d'oxygène liquide et de kérosène les alimente. Il en sera de même pour le 2e et 3e étage. On devrait apercevoir logiquement la séparation, quelque peu couvert quand même aujourd'hui au-dessus de Kourou. Séparation des boosters effectives. Au décollage, Soyouz pesait 313 tonnes environ. Après séparation des boosters que l'on voit très bien sur ces images de caméra embarquées, il ne pèse plus que 133 tonnes. Un rapide calcul, en moins de 2 minutes, il a perdu plus de la moitié de sa masse. Après une centaine de kilomètres de parcours, vous voyez l'altitude là est en train de progresser. Nous sommes à 67-68 kilomètres d'altitude. Après 100 kilomètres, on considère qu'il n'y a plus d'atmosphère, plus de frottement et plus de pollution. Donc la coiffe qui protège le satellite ne sera plus utile. Cette coiffe sera donc larguée tout bonnement. Vous connaissez le principe. Dans le spatial, tous les poids morts sont largués au fur et à mesure. Cette coiffe pèse tout de même 1,7 tonne. Elle est inspirée de la coiffe d'Ariane 4, que certains ont bien connue ici. Et elle est construite par Tsescabe Progress au centre spatial de Samara. Un mot de cette coiffe, pour être très précis pour les puristes, c'est un type ST. Son diamètre 4,11 m et sa hauteur 11,4 m. Donc une coiffe qui va travailler 3 minutes 40 d'ici quelques secondes. Elle sera donc ouverte en deux et éjectée pour retomber. Le composite va continuer sa course. Il faut qu'il s'allège pour pouvoir atteindre l'objectif de ce soir. Je vous l'ai dit, vous l'avez entendu, plus de 23 000 kilomètres, c'est l'altitude qui est recherchée ce soir. Et la course va être longue. Voilà qui est fait donc. La coiffe est larguée. Prochaine étape
Et particularité à Soyouz, on va allumer le moteur du 3e étage quelques secondes, 7 secondes, avant la séparation du 2e. Cela va permettre de donner en fait une impulsion supplémentaire à ce 3e étage. Les gaz d'échappement vont en effet rebondir sur le fond avant du 2e étage, qui est bien entendu équipé d'une protection thermique. Cela permet d'augmenter la poussée de ce 3e étage au moment de l'allumage. Les Russes ont appelé cela la séparation chaude. Finalement, ça porte plutôt bien son nom. Elle va avoir lieu, cette séparation chaude, à 4 minutes 50 après le décollage. D'ici une vingtaine de secondes, donc l'annonce devrait être faite. Je vous rappelle que les premiers étages jusqu'au 3e sont suivis directement et les informations arrivent directement ici à Kourou, et que pour ce qui est de frégate, eh bien cela transitera par Moscou, où nous saluons d'ailleurs Antoine Courtois, qui ce soir est le premier à mettre les yeux sur les différentes données. Voilà, la séparation est faite. On a perdu le corps du 2e étage qui est haut de 27 mètres. Ce qui reste du lanceur en vol et mesure à présent 18 mètres. Le 3e étage est intégré au 2e étage par une structure en treillis. La jupe arrière de cet étage a servi à canaliser les flux, alors que l'on revoit, grâce aux équipes de Manu de Oliveira, le décollage qui a eu lieu il y a un petit peu plus de 5 minutes. Toujours très beau ce décollage de Soyouz ici, dans ces tons orangés au milieu de la nuit guyanaise. Voilà, donc c'était il y a quelques minutes. Soyouz est en version STB ce soir. C'est la version tropicalisée la plus puissante sur l'équateur. Le moteur utilisé est le RD110 qui comprend 4 chambres de combustion et 4 tuyères. La poussée est de 30 newtons. La durée de travail de cet étage est estimée à 4 minutes 240